Il y a une grosse différence entre se sentir mieux et aller mieux. Écoute bien attentivement ce que je vais te dire parce que c'est vraiment d'une grande importance dans tout ce qui concerne l'accompagnement vers le mieux-être et les thérapies complémentaires. Quand on propose des accompagnements pour du bien-être, on accompagne des personnes pour qu'elles puissent se sentir mieux. C'est notre rôle principal. Qu'une personne se sente mieux ne veut pas forcément dire qu'elle va mieux. Dans un premier cas, se sentir mieux, c'est d'abord une question de perception. Quand on parle d'aller mieux, c'est qu'il y a une véritable guérison qui s'est produite pour le client. La guérison, elle est assimilée à la disparition d'un symptôme dans notre culture. D'autre part, se sentir mieux, ça peut être passager, alors qu'en général, quand on va mieux, c'est sur du plus long terme, même si c'est pas toujours définitif. Pourtant, ce n'est pas parce que la personne va mieux qu'elle se sent forcément mieux. Dans mon parcours de thérapeute holistique, il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'accompagner des personnes en rémission de cancer. La rémission de cancer a été validée par le corps médical, donc elle donne l'information suivante: notre client commun va mieux concrètement. Alors pourquoi ces clients viennent me voir? Ils viennent me voir parce que malgré le fait qu'ils vont mieux, ils ne se sentent pas forcément mieux. Je me souviens particulièrement d'avoir accompagné une cliente qui avait peur d'arrêter son traitement médical, même si le cancer était terminé, par peur que le cancer ne revienne. Et là, c'est pas forcément le travail de l'oncologue que d'accompagner les clients sur ces états d'âme, parce qu'il n'en a pas le temps, c'est pas son métier. Alors pour ma part, lorsque j'ai ce genre de demande, je vais reprendre les différents outils que j'ai à ma disposition, qui sont de l'ordre de la gestion émotionnelle, de l'énergétique, du coaching, du symbolisme, pour accompagner ma cliente et lui permettre de se sentir mieux sur tous les plans, dans toutes les dimensions, que ce soit concernant son parcours de vie ou son parcours de santé. En ce qui concerne le fait d'aller mieux, si le symptôme est physique, la priorité appartient à la médecine conventionnelle et au corps médical. Si le symptôme est psychologique, c'est le rôle du psychiatre ou du psychologue. Dans ce cas-là, bien évidemment qu'on peut proposer aux personnes qui en font la demande de les accompagner, mais toujours en parallèle d'un accompagnement par des professionnels de la santé afin de sécuriser leur parcours.